Voilà, quelqu'un m'a demandé d'expliquer quel est l'ordre des mots dans une phrase en néerlandais. Donc, où est-ce qu'on met quoi? Évidemment, c'est une explication assez complexe. Je commence ici par le début. Donc, les règles vraiment les plus importantes, surtout des verbes, sujets, etc. Si vous avez besoin de plus d'explications, vous pouvez m'envoyer un message. Donc, on doit d'abord faire la différence entre une phrase principale et une phrase subordonnée. Le plus facile pour expliquer ça, c'est de dire, parce que ce que c'est une phrase principale, mais ce que c'est une phrase subordonnée. Une phrase subordonnée, on la reconnaît parce qu'il y a toujours un tout petit mot devant. Dat, omdat, als, want, toen. Voilà, ça commence par un tout petit mot. Ça, c'est une phrase subordonnée. Cette phrase subordonnée peut être devant dans la phrase, derrière. La phrase principale, elle peut être à la fin, devant. Donc ça n'a aucune importance. Ok. Alors, quelle est la règle pour la phrase principale? Une phrase principale commence par le sujet. Je mets un verbe devant, puis je mets tout le reste et je mets un verbe derrière. Ça, c'est le plus important pour la phrase principale. Sujet, un verbe devant, un verbe derrière. Ok, je donne un exemple. Ik ga morgen om 6 uur opstaan. Donc, j'ai mis le sujet, j'ai mis le premier verbe et j'ai mis l'autre verbe à la fin et tout le reste, je colle entre les deux. D'accord? Vous avez déjà compris que, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais il y a ici une particule séparable. La particule séparable, c'est quelque chose qu'on n'aime pas beaucoup, c'est compliqué, mais c'est en fait un petit mot qui pourrait se séparer du verbe, qui peut être utilisé seul. Donc le mot hop peut être utilisé seul, donc on appelle ça une particule séparable. Pourquoi j'ai laissé la particule séparable avec le verbe? Parce que j'ai déjà un verbe devant. Donc j'ai un verbe devant, je mets tout le reste, particule, et tout ce qui appartient au verbe, je mets à la fin. D'accord? Ok, tout le reste, tout ce qui n'est pas les deux verbes, je mets au milieu. Ok. Deuxième exemple. Ik sta om 6 uur op. Écoutez, j'ai de nouveau le verbe opstaan. Opstaan, mais maintenant, voilà. Le op, je ne le laisse pas ici, parce que j'ai toujours envie d'avoir un deuxième morceau à la fin. Comme c'est le présent et je n'ai que le mot opsta, eh bien le op, je le mets derrière. Donc on va toujours essayer, si possible, en néerlandais, avoir deux morceaux du verbe. Un devant, un derrière, si possible. Si maintenant ici, je n'ai pas un verbe à particule séparable, j'ai rien derrière. Mais ici, j'avais le petit op, il vient derrière. Donc j'ai de nouveau sujet, un morceau du verbe, tout le reste et le deuxième morceau du verbe. Ok. Maintenant, la même chose au passé composé. Ik ben om 6 uur opgestaan. Ah, ok. Donc normalement, mon participe passé, c'est gestaan. Mais voilà, je laisse la particule ensemble avec le reste. Pourquoi? J'ai déjà un verbe ici. Donc j'ai le sujet, j'ai un verbe et je mets tout le reste derrière. Opgestaan. D'accord? Pardon. Ok. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Parce qu'à part donc, cette règle-là, qu'on a un verbe devant, un verbe derrière, il y a encore une deuxième règle pour la phrase principale. Et quelle est cette règle? C'est que si j'ai quelque chose devant, ici, j'ai quelque chose ici, devant le sujet, c'est quelque chose ici, n'importe quoi, ça peut être une phrase, ça peut être un mot, ça peut être n'importe quoi, j'ai quelque chose devant le sujet qui n'est pas le sujet, évidemment, parce que c'est devant, je fais une inversion de ces deux-ci. Donc le sujet vient là et le verbe vient là. J'ai marqué ici, si j'ai quelque chose devant dans la phrase, je mets d'abord le premier verbe et puis le sujet. Et puis de nouveau tout le reste et puis le deuxième verbe à la fin. D'accord? Donc, ici, je commence ma phrase par morgen, c'est-à-dire demain. Demain, je ne vais pas dire ik zal, je vais dire zal ik. Morgen zal ik, et puis blablabla, bla, 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 opstaan. De nouveau, je laisse tout mon verbe ensemble parce que j'ai déjà un verbe ici, zal, donc opstaan,
restent ensemble. J'ai deux morceaux, c'est très bien comme ça. Ok, donc je répète. Quoi que ce soit ici, ça peut être toute une phrase ou n'importe quoi, je fais inversion. Alors qu'est-ce que j'ai marqué ici? Mais ça c'est en fait pour une autre vidéo. C'est que tout ce bloc au milieu, parce qu'en néerlandais on met tout le reste, tout ce qui n'est pas donc premier verbe, deuxième verbe, tout le bloc ici au milieu, il y a encore certaines positions là-dedans. Une chose je peux déjà dire, c'est que tout ce qui est le temps est plutôt en premier, en devant, dans cette partie, et le lieu plutôt derrière. Donc ça veut dire, je vais plutôt dire om 10 uur in Brussel. D'accord? Donc in Brussel va toujours être plus derrière, et om 10 uur devant, dans cette partie du milieu, entre les deux verbes. Ok. Donc, j'ai phrase principale, voilà, un verbe devant, l'autre derrière. J'ai la règle, si je commence par quelque chose qui n'est pas le sujet, je fais inversion. Et puis tout le reste est mon deuxième verbe. Et attention, il y a 4 exceptions sur cette règle. Avec ces 4 mots, on ne fait pas d'inversion. Si ici devant, j'ai un des 4 mots, en, maar of want, un de ces 4, je ne fais pas inversion. Donc, je fais comme ici. En, ik ga, maar ik ben. D'accord? Donc, quelque chose devant inversion, sauf ces 4-là. En of maar want. En maar of want, comme vous voulez. Les 4, il faut les retenir. Ok. Alors, quelle est la règle? Parce que tout ça, c'est phrase principale. Quelle est la règle pour la phrase subordonnée? Elle est assez simple. Je mets mon petit mot qui introduit donc la phrase subordonnée. Souvent, c'est dat ou on date. Je mets le sujet et je mets tous les verbes ensemble à la fin. Tout. Tout. Donc ici, ça, si je fais omdat ik om 6 uur ben opgestaan. Ben opgestaan, tous les verbes à la fin. Ça va? Donc la règle pour la phrase subordonnée, c'est je mets mon sujet, tout le reste et tous les verbes à la fin. Pour illustrer un peu tout ça ensemble, pour mettre tout ensemble dans une phrase, pour voir si vous avez bien compris, j'ai donc écrit cette longue phrase. Et donc cette phrase est Toen hij gisteren met haar binnenkwam, zag hij zijn vriend lezen. Ok. Ici j'ai le mot toen. Donc je sais déjà que tout ce morceau-là, c'est une phrase subordonnée. D'accord? Qu'est-ce que je fais avec la phrase subordonnée? Je mets toen, je mets le sujet, tout le reste et le verbe à la fin. D'accord? Le sujet ici et le verbe à la fin et tout le reste entre les deux. Ok, ça c'est la phrase subordonnée, je le sais parce que ça commence par toen. Mais maintenant, ça c'est ma phrase principale. Est-ce qu'il y a quelque chose, parce que le sujet est, le sujet de ma phrase principale est-ce qu'il y a quelque chose devant qui n'est pas le sujet? Oui, une phrase complète. Donc ça veut dire, j'ai dû faire une inversion. Je n'ai pas écrit hij zag, j'écris zag hij, j'ai fait une inversion parce que j'ai quelque chose devant qui n'est pas le sujet, même si c'est toute une phrase subordonnée. D'accord? Donc, zag hij zijn vriend lezen. Ah, très bien. J'ai un verbe devant et j'ai un verbe derrière. Ça, c'est la règle de la phrase principale. D'accord? Donc, finalement, 3 choses à retenir. Phrase principale, un verbe devant, l'autre derrière. Deuxièmement, je commence la phrase principale par autre chose que le sujet. Inversion, sauf cela. Et troisièmement, les verbes dans la phrase subordonnée sont à la fin. Que ce soit 2 verbes, 3 verbes, 4 verbes, tous les verbes à la fin. Si vous avez une autre question, faites-le moi savoir. Merci.